CM Punk est sans aucun doute l'une des plus grandes superstars de l'histoire de la WWE. Il aura marqué l'histoire par son grand palmarès et par ses 434 jours de règne en tant que champion du monde de la WWE. Voici donc l'histoire d'une superstar à la carrière riche et controversée. CM Punk est né le 26 octobre 1978 à Chicago dans l'Illinois. Il fait partie d'une famille de 5 enfants, son père était ingénieur et sa mère au foyer. Son père avait d'ailleurs des problèmes liés à l'alcool. Il a débuté le catch en reproduisant les prises qu'il voyait à la télévision à la Lunatic Wrestling Federation. Dès le début, il choisira le nom de ring CM Punk qui restera toujours le sien par la suite. En 1999, il commence à fréquenter la Steel Domain Wrestling School où il rencontrera notamment Scott Colton, mieux connu sous le nom de Colt Cabana. Sa véritable carrière en tant que catcheur débutera le 8 janvier 2000 à la Mid-American Wrestling, la MAW, lorsqu'il remporta son premier match sur le circuit indépendant en battant Colt Cabana. Il forme alors un clan appelé les Goonies avec d'autres jeunes catcheurs et il fera ensuite équipe avec Cabana et commencera une rivalité avec Adam Pearce qui s'est conclu le 22 novembre dans un match où le perdant doit quitter la fédération. Match que CM Punk remportera. Le 15 décembre 2001, il remporte son premier titre sur le circuit indépendant en battant Colt Cabana pour devenir champion poids lourd de la MAW en finale d'un tournoi pour le titre qui était à l'époque vacant. Il perdra ce titre le 9 mars 2002 face à Axel Rotten. En parallèle, depuis septembre 2001, il travaille également à l'International Wrestling Cartel, la IWC, où il deviendra notamment champion du monde poids lourd. Il travaillera à cette fédération jusqu'en avril 2005, année où il rejoindra la WWE. À partir d'août 2000, il travaille aussi à l'IWA Mid-South où il devient le 9 juin 2001 champion des poids légers. Il perdra ce titre le 14 juillet. Le 5 décembre de cette même année, il deviendra champion poids lourd en battant Chris Hero. Le 1er mars 2002, il perdra son titre face à Eddie Guerrero dans un match triple menace qui impliquait aussi Rey Mysterio. Néanmoins, il récupérera le titre le lendemain en battant Eddie Guerrero. Il perdra ensuite le titre le 19 avril face à Colt Cabana dans un match triple menace avec l'ancien champion Eddie Guerrero. Il remportera par la suite 3 fois ce titre en battant notamment un certain AJ Styles. Entre 2002 et 2004, il fera un passage à la TNA qui ne sera pas un grand succès. En 2003, il rejoint la fédération qui lancera sa carrière, la ROH, la Ring of Honor. Il y remportera 2 fois les titres par équipe avec Colt Cabana, avec qui il formait une équipe. Par la suite, il aura une rivalité avec le ROH Pure Champion de l'époque, Samoa Joe. Malheureusement, il perdra la série lors du dernier match le 4 décembre 2004. A noter que le deuxième match de la série a reçu la note de 5 étoiles par le Wrestling Observer de Dave Meltzer. En juin 2005, il accepte un contrat avec la WWE. Toutefois, étant toujours sous contrat avec la ROH, il remportera le 18 juin 2005 le titre de champion du monde de la ROH. Il perdra ce titre le 12 août 2005 et fera ensuite son dernier match à la ROH avec son vieil ami de l'époque, Colt Cabana. Malheureusement, il perdra ce match. En septembre 2005, il signe un contrat à la WWE qui l'envoie au centre d'entraînement à l'Ohio Valley Wrestling. Il grimpera rapidement les échelons de la fédération puisque le 9 novembre 2005, seulement 2 mois après son arrivée, il deviendra champion télévision jusqu'au 4 janvier 2006. En juillet 2006, des vidéos montrant son style straight edge, gimmick légendaire de CM Punk, seront diffusées lors des shows de la ECW. CM Punk fera ses débuts le 1er août 2006 en battant Justin Credible et enchaînera ensuite les victoires ainsi que les rivalités avec Mike Knox notamment. Le 26 novembre, il participe au Survivor Series dans un match par équipe à élimination avec D-Generation X, une équipe composée de Triple H, Shawn Michaels, des Hardy Boys et remporteront ce match face à l'équipe Rated RKO composée de Edge, Randy Orton, Gregory Helms, Johnny Nitro et Mike Knox. Le 3 décembre à December to Dismember, il est le premier éliminé par Rob Van Dam au cours de l'Elimination Chamber match pour désigner le nouveau champion de la ECW. En début d'année 2007, il aura une rivalité avec Hardcore Holly. Le 28 janvier, il participera au Royal Rumble match et se fera éliminer par le Great Khali. CM Punk se qualifiera ensuite pour le Money in the Bank Ladder Match de WrestleMania 23 en battant Johnny Nitro, faisant ainsi de lui le seul membre de la ECW qualifié.
À WrestleMania 23, CM Punk ne gagnera pas le Money in the Bank Ladder Match, ce match sera remporté par Mr. Kennedy. Il entamera ensuite une rivalité avec New Breed, une rivalité qui prendra fin le 3 juin 2007 lorsque CM Punk, The Sandman et Tommy Dreamer remporteront un match de table en équipe face à Elijah Burke, Marcus Corvon et Matt Striker à One Night Stand. Il se lancera ensuite dans la course pour le titre vacant de champion poids lourd de l'AECW. Il perdra en demi-finale du tournoi face à John Morrison. 2 jours après cette défaite, il devient challenger pour le titre après sa victoire sur Elijah Burke dans un match au meilleur des 3 tombés. À The Great American Bash, CM Punk perd face à John Morrison. Le 7 août, il devient challenger après avoir vaincu Morrison. Cependant, le 26 août, à SummerSlam, ce dernier conserve son titre. 2 jours après cette défaite, il devient un nouveau challenger pour le titre après avoir vaincu Big Daddy V, The Boogeyman et le Miz. Il affronte Morrison la semaine suivante et remporte le titre le 4 septembre. Par la suite, il défendra son titre avec succès contre différents adversaires comme The Miz, John Morrison ou encore Elijah Burke. Le 18 décembre 2007, après sa victoire par disqualification face au champion des États-Unis de l'époque, MVP, il est attaqué par Chavo Guerrero. Il se qualifie ensuite pour le Money in the Bank Ladder Match de WrestleMania 24. Il parviendra à décrocher la mallette, lui permettant ainsi d'avoir un match de championnat à n'importe quel moment pendant un an. 3 mois plus tard, le 23 juin, CM Punk est drafté à Raw. Il fait immédiatement impact le soir même en utilisant sa mallette sur Edge après une attaque de Batista et remporte pour la première fois le championnat du monde poids lourd de la WWE. Il parviendra à conserver le titre jusqu'à Unforgiven où il se fera agresser par Randy Orton, ce qui l'empêchera de défendre le titre. CM Punk tentera de récupérer le titre face à Chris Jericho, mais n'y parviendra pas. Il remportera ensuite les titres par équipe avec Kofi Kingston. Ils perdront les titres en fin d'année lors d'un house show face à The Miz et John Morrison. Au début de l'année 2009, CM Punk entre en course pour le titre intercontinental. Il remportera ce dernier face à William Regal dans un match sans disqualification dans sa ville natale de Chicago. À cette occasion, il est devenu le 24e Triple Crown Champion de l'histoire et le plus rapide de l'histoire en 203 jours. Il participe ensuite au Royal Rumble match mais se fera éliminer par le Big Show. Il perdra le titre intercontinental à Raw le 9 mars face à JBL. À WrestleMania 25, il remporte le Money in the Bank Ladder Match pour la seconde année consécutive. Il est ensuite transféré à SmackDown lors de la draft. À Extreme Rules, il encaisse sa mallette sur le nouveau champion du monde poids lourd Jeff Hardy qui venait à l'instant de battre Edge et s'empare du titre pour la seconde fois de sa carrière. À la suite de cette victoire, s'ensuit un heel turn progressif de CM Punk. Il perdra finalement le titre à Night of Champions lors de sa rivalité avec Jeff Hardy. Son turn se conclura lorsqu'il agressera Jeff Hardy avec une chaise à SmackDown. Leur rivalité continuera encore pendant de nombreuses semaines. À SummerSlam, il gagnera le titre pour la 3e fois en battant Jeff Hardy dans un TLC match. Lors du SmackDown suivant, il bat l'ancien champion dans un match en cage pour le titre, au terme duquel le perdant devait quitter la WWE. Ceci provoqua le départ de Jeff Hardy. Ce moment lui vaudra d'ailleurs le Slammy Awards du moment le plus choquant de l'année. Il entame ensuite une rivalité pour le titre avec l'Undertaker qu'il bat à Breaking Point dans un submission match dans une fin controversée. Alors qu'il portait l'Anaconda Vice sur l'Undertaker, l'arbitre a fait sonner la cloche et accorda la victoire à CM Punk alors que l'Undertaker n'avait pas tapé. La rivalité entre les deux continuera à Hell in a Cell où le Deadman le battra dans un Hell in a Cell match pour remporter le titre. Le mois suivant, à Bragging Rights, CM Punk tentera sans succès de récupérer le titre lors d'un Fatal 4-Way. Son gimmick évoluera lors du SmackDown du 27 novembre 2009 quand il présentera Luke Gallows. Clamant que c'est le mode de vie Straight Edge qui l'a guéri, il commence alors un culte de la rédemption dont il se dit être le Messie, se comparant indirectement à Jésus et définissant son groupe religieux comme la Straight Edge Society. À partir de janvier 2010, il rase à chaque passage dans une ville les cheveux d'un ou plusieurs membres du public, qui sont en réalité des acteurs, pour ainsi les sauver face au péché de la drogue, des médicaments et de l'alcool. Il tentera par la suite de gagner avec Gallows les titres par équipe unifiés dans un match triple menace contre D-Generation X, The Miz et le Big Show. Le match sera d'ailleurs remporté par ces derniers et ils auront ensuite un match pour devenir challenger numéro 1 au titre par équipe, match qu'ils perdront.
Il participera ensuite sans succès au Royal Rumble match en se faisant éliminer par Triple H. Il enchaînera ensuite les défaites à SmackDown ainsi qu'à Elimination Chamber dans un match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE, match remporté par Chris Jericho. Il perdra ensuite sa place pour le Money in the Bank Ladder match à WrestleMania 26 en se faisant battre par Shelton Benjamin dans un match de qualification. Il entamera alors une rivalité avec Rey Mysterio qui l'a éliminé lors de l'Elimination Chamber match. Les deux superstars s'affrontent d'abord à WrestleMania 26 où Mysterio l'emporte dans un match où, en cas de défaite, il aurait dû rejoindre la Straight Edge Society. CM Punk le battra ensuite à Extreme Rules dans un match revanche pour lequel, en cas de défaite, il se serait fait raser les cheveux. La rivalité entre les deux hommes prendra fin à Over the Limit 2010 dans un match où si Rey Mysterio perdait, il devait rejoindre la Straight Edge Society et si CM Punk perdait, il devait se raser les cheveux. CM Punk perdra le match et se fera raser les cheveux par Rey Mysterio. À la suite de ce match, il porte un masque noir pour cacher son crâne chauve. Après cette rivalité, il aura une chance pour le championnat du monde poids lourd de la WWE dans un Fatal 4-Way où il affrontera Jack Swagger, Big Show et Rey Mysterio qui deviendra ce soir-là champion. CM Punk aura été démasqué par le Big Show durant le match et apparaîtra de nouveau à visage découvert par la suite. Il cesse ensuite temporairement de combattre à la suite d'une blessure que lui a infligé Kane, apparaissant cependant toujours à l'écran dans un but scénaristique. À SummerSlam, il affronte avec Gallows et Joey Mercury le Big Show dans un match handicap, match qu'ils perdront. Dans les semaines qui suivent, la Straight Edge Society est dissoute après le renvoi de Serena, la blessure de Mercury et l'attaque de CM Punk sur Gallows. Le 11 octobre 2010, il est drafté à Raw. Lors de Bragging Rights, la team Raw dont il fait partie perd face à la team SmackDown. Il subira une blessure à la hanche qui l'éloignera du ring pour un certain temps. Il devient pendant ce temps commentateur de Raw aux côtés de Jerry Lawler et de Michael Cole. Lors du Raw du 20 décembre, il frappe John Cena avec une chaise. Il refera la même chose à SmackDown le lendemain. Lors du Raw du 27 décembre, il officialise son retour sur le ring en devenant le nouveau leader de la Nexus. Le 10 janvier 2011, à Raw, CM Punk initie les membres de sa nouvelle équipe avec des épreuves dont David Otunga, Husky Harris et Michael McGillicuddy parviennent à bout, ce qui n'est pas le cas d'Heath et de Justin Gabriel qui quittent la Nexus et rejoignent Wade Barrett, l'ancien leader de la Nexus, à SmackDown pour former The Core. La semaine suivante, Wade Barrett et CM Punk s'affrontent avec comme arbitre spécial John Cena. L'enjeu du match implique leur clan. Si l'un des deux leaders perd, son équipe ne participera pas au Royal Rumble match. Cena ayant déclaré une double disqualification, le General Manager annonce que les deux équipes feront partie du Royal Rumble match 2011. CM Punk entre en premier dans le match mais ne remportera pas le Royal Rumble. Plus tôt dans la soirée, il intervient dans le match de Randy Orton et lui porte un GTS, ce qui a coûté la victoire à Randy Orton. Lors d'Elimination Chamber 2011, il perd contre John Cena dans un Elimination Chamber match qui comprenait Sheamus, John Morrison, Randy Orton et R-Truth. Lors du Raw du 28 février, il est annoncé que CM Punk affrontera Randy Orton à WrestleMania 27. Les membres de la Nexus pourront rester en ringside à WrestleMania s'ils gagnent leur match contre Randy Orton. Randy Orton remporte tous ses matchs et donc aucun membre de la nouvelle Nexus ne sera présent aux abords du ring. CM Punk perdra ensuite son match contre Randy Orton à WrestleMania 27 ainsi que le rematch à Extreme Rules dans un Last Man Standing match. Il sera ensuite en course pour les titres par équipe avec Mason Ryan, mais les deux hommes perdront le match pour les titres face à Big Show et Kane à Over the Limit. Le lendemain, à Raw, il intervient pour faire gagner David Otunga et Michael McGillicuddy dans leur match pour les titres par équipe. Par la suite, il commencera à refaire des matchs en solo, délaissant la nouvelle Nexus qui se séparera peu après. Durant le mois de juin, CM Punk devient challenger pour le championnat de la WWE détenu par John Cena et obtient un match de championnat à Money in the Bank le jour de l'expiration de son contrat. Il commence alors à critiquer la WWE ainsi que ses dirigeants, affirmant au passage qu'il est le meilleur catcheur au monde et certifie qu'il quittera la fédération avec le titre. Ce légendaire segment est considéré comme la pipe bomb de CM Punk. A la suite de ses révélations sur la WWE et grâce à son franc-parler, CM Punk devient de plus en plus apprécié du public au fil des semaines et fait un face turn. Lors de Money in the Bank à Chicago dans sa ville natale, CM Punk rentre sous une grande ovation du public et avec un nouveau maillot intitulé Best in the World au dos. Après un match de plus de 30 minutes, noté 5 étoiles par le Wrestling Observer, CM Punk bat John Cena et remporte le championnat de la WWE sous les yeux de Vince McMahon avant de quitter l'arène en passant par le public. À la suite de son départ officiel, le titre est rendu vacant.
Le lendemain, Vince McMahon est démis de ses fonctions de président de la WWE à la suite des conséquences des actes de CM Punk. Si le titre est vacant pour la fédération, CM Punk, lui, possède toujours la ceinture physique et n'hésite pas à se montrer dans différents lieux avec elle, comme au Comic Con de San Diego où il s'invite au stand de Mattel pour y confronter le nouveau président de la WWE Triple H, ou encore à prendre une photo de la ceinture dans son frigo. Une semaine après le départ de CM Punk, John Cena devient le nouveau champion de la WWE. Par la suite, CM Punk fait son retour avec la musique d'entrée qu'il utilisait à la ROH et brandit sa ceinture face au champion de la WWE officiel. Le site de la WWE annonce ensuite que Triple H a signé un nouveau contrat avec CM Punk. CM Punk affronte ensuite John Cena à SummerSlam dans un match champion contre champion pour déterminer le champion incontesté de la WWE. CM Punk remporte le match mais perd le titre juste après face à Alberto Del Rio qui utilise sa mallette Money in the Bank après une attaque de Kevin Nash. Nash continuera à intervenir durant les matchs de CM Punk. Triple H officialise alors un match entre CM Punk et Kevin Nash à Night of Champions. CM Punk critique alors Triple H affirmant que l'attaque de Nash à SummerSlam était un coup monté par Triple H. Celui-ci change de décision et officialise finalement un match entre CM Punk et lui-même, mettant son poste de président en jeu. CM Punk perdra le match après les interventions de R-Truth, The Miz et Kevin Nash. CM Punk affrontera ensuite John Cena et Alberto Del Rio à Hell in a Cell dans le tout premier triple menace Hell in a Cell match pour le titre de la WWE, match remporté par Del Rio. CM Punk obtient ensuite un match pour le championnat de la WWE Survivor Series face à Alberto Del Rio, étant donné qu'il n'a jamais eu son match revanche en 1 contre 1 depuis la perte du titre à SummerSlam. Il remporte le match et devient pour la seconde fois champion de la WWE. Cette victoire marque le début du long règne de CM Punk qui restera le plus long règne de champion de l'ère moderne, 434 jours, jusqu'à ce qu'il ne soit battu par Brock Lesnar en 2018. Durant cette période, il aura défendu son titre à 141 reprises. Il perdra finalement le titre face au Rock lors du Royal Rumble 2013. Il aura ensuite droit à un rematch à Elimination Chamber, mais il ne repartira pas avec le titre. CM Punk décide ensuite de mettre un terme à la streak de l'Undertaker à WrestleMania 29. Après un grand match, l'Undertaker remporte le match et élevant sa série d'invincibilité à 21 victoires pour 0 défaites. CM Punk fera ensuite une courte apparition à Raw le 15 avril avant de prendre quelques semaines de repos à la suite de nombreux problèmes physiques. Il fera son retour lors de Payback le 16 juin 2013 à Chicago où il bat Chris Jericho. Peu de temps après, il entame une rivalité avec Brock Lesnar qui se terminera à SummerSlam dans un match sans disqualification qu'il perdra. Il aura ensuite une courte rivalité avec le Shield. Il effectuera sa dernière apparition télévisée lors du Royal Rumble match 2014. En juillet, alors que son contrat avec la WWE arrive à son terme, CM Punk est retiré du roster de la fédération, ce qui confirme son départ de la compagnie. Le 21 juillet, un journaliste de CBS lui demande s'il fera un jour un retour à la WWE et CM Punk assure catégoriquement qu'il ne reviendra jamais. Le 26 novembre, il brise le silence sur son départ et révèle avoir quitté la WWE principalement pour des raisons de santé. Depuis son départ de la WWE, CM Punk a essayé l'UFC mais sans succès. Durant sa carrière à la WWE, il aura remporté 2 fois le titre de champion de la WWE, 3 fois le titre de champion du monde poids lourd, 1 fois le titre de la ECW, 1 fois le titre de champion du monde par équipe, 1 fois le titre intercontinental et il aura été 2 fois Mr. Money in the Bank. C'est ainsi que CM Punk est devenu sans aucun doute l'une des superstars les plus aimées et à la fois détestées de la WWE. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu, si c'est le cas je t'invite à t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode qui sera sur l'histoire de The Rock. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez toujours très fiers d'être fan de catch.